Passons maintenant au 16. Alors 16, page toujours 129, avec des calculs de périmètre. Alors pour le A, alors on a une espèce de cône ici. Donc le périmètre de la figure va être composé du périmètre, donc de la longueur d'un demi-cercle. Donc ici on a le diamètre, donc ce sera pi fois 6 si on avait un cercle entier, sauf qu'il faut diviser par 2 parce que c'est un demi-cercle, plus les deux parties droites, donc plus 2 fois 9. Donc voilà le périmètre de cette figure qui va être environ égal à 3,14 fois 6 divisé par 2 plus 18. Autrement dit, on va calculer 3,14 multiplié par 6. On obtient 18,84. 18,84, ça ce serait pour un cercle entier, sauf que nous on a un demi-cercle, plus 18. Donc c'est environ égal à, on divise par 2, ce qui me donne 9,42. 9,42 plus 18. Et alors 18 et 9 ça fait 27, donc c'est environ égal à 27,42 cm. Voilà pour le A. On va maintenant faire le B. Alors on a une figure qui est composée d'un demi-cercle ici, avec ici une longueur de 3 cm. Et ensuite on a 3 qui se répètent ici, ensuite 2 ici, 3 ici, encore 3, encore 3, encore 3, alors tout ça c'est des segments de 3 là. Ensuite ici on a une espèce de bec avec une longueur un peu différente qui cette fois est 2,5 cm. Voilà, alors le périmètre de cette figure, on peut le décomposer. On a d'abord la longueur de ce demi-cercle, donc on va faire pi fois diamètre et on va diviser par 2. On va ensuite compter les parties rectilignes avec deux petits traits, là donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 segments de 3 cm. Alors je vais enlever 3 cm parce que ça n'a pas figuré dans la formule. Donc on va plutôt écrire 5 fois, on écrit les unités à la fin seulement. Donc 5 fois 3, plus 2 qui est tout seul, c'est ce côté, plus les deux côtés de 2,5 qui vont donner 5 quand on aura multiplié par 2. Ce qui me donne, alors quand on prend des valeurs approchées, je remplace pi par 3,14, donc ça fait 3,14 fois 3 divisé par 2, plus 15, plus 2, plus 2, plus 5. Donc autrement dit, la partie circulaire, ça va être égal à 3,14 fois 3. Alors 14 fois 3, c'est facile, 3 fois 4, 12, 3 fois 9, ça fait 42. Donc 3 fois 3, 9, donc ça fait 9,42 divisé par 2. Ça, ce sera la partie circulaire, plus la partie droite qui fait 17. 17 et 5, 22 cm pour la partie droite. Donc ça fait environ, ici, 9,42. Alors ça va faire 4,5, on va ajouter, donc ça fait 4,71. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Il faut ajouter la moitié de 42, donc 42 centièmes. Donc voilà, donc ça fait 4,71 plus 22, ce qui donne environ 4,71 plus 22, ce qui me donne environ 26,71. Alors c'était évident ici. 26,71 cm.
Voilà pour le périmètre de cette figure. Il nous reste donc un seul exercice, à savoir le 17. Courage. Donc allons-y pour le 17. 17, page 129. Alors cette fois-ci, on a deux figures. Donc dans le A, on a une figure qui en fait, quand on les met bout à bout, hein, on a un truc comme ça. Mais on a donc trois demi-cercles. Donc quand on les met, quand on les assemble, on va avoir un cercle entier plus un demi-cercle. Ou on peut, voilà. Donc on demande le périmètre de la figure, sauf qu'il ne faut pas oublier la partie droite ici. Ce que j'ai effectivement failli oublier, c'est qu'effectivement il y a les parties circulaires plus les trois parties droites ici, à ne pas oublier. Donc le périmètre de cette figure, on a dit que c'était 3 demi-cercles, donc un cercle plus la moitié d'un cercle. Donc si je faisais un cercle entier, ce serait pi fois diamètre. J'ai ici le diamètre qui fait 2,5 cm. Et donc on va diviser par 2, et ensuite on va par des demi-cercles, et on multipliera par 3 parce qu'on en a 3. Ou alors on fait pi fois d plus la moitié de pi fois d. Donc ici on va faire plutôt avec le demi-cercle. Donc là c'est les parties circulaires. Et on va rajouter la partie droite. Et la partie droite c'est évidemment 3 fois 2,5. Donc 2,5 fois 3. Ça c'est pour la partie droite. Donc ça va me donner environ 3,14 multiplié par 2,5 divisé par 2 fois 3 plus 7,5 qui est la partie rectiligne ici. On calcule 3,14 fois 2,5 qui me donne 7,85. Donc ça fait 7,85. Donc ça, c'était un cercle entier. Mais on veut un demi-cercle et on veut en prendre 3 morceaux. Plus 7,5. Donc ensuite on fait 7,85. On divise par 2 pour obtenir un demi-cercle, ce qui fait 3,925 multiplié par 3 plus 7,5. Ensuite, on calcule les 3 demi-cercles. Donc 11,775 plus 7,5. Ce qui me donne environ, on ajoute 7,5, 19,275. Et l'unité, c'est les centimètres. Alors voici pour le A. Et donc terminons par le B. C'est bientôt la fin. Donc cette fois-ci, on a une figure qui est composée, qui est comme ça là. Donc il y a deux demi-cercles. Voilà. Donc la partie ici des deux demi-cercles, je vais les mettre ensemble, ça fera un cercle. La partie rouge qui ça fera un cercle. Mais il faut ajouter la partie qui est ici, donc les deux parties qui valent chacune ici 2 cm. Voilà, donc on reprend ici. Et voilà. Donc on demande le périmètre de cette figure. Donc le périmètre de cette figure, ce sera égal à... Alors je ne vais pas mettre de parenthèse parce que je sais qu'il y a priorité. En revanche, bon, alors je vais juste effacer ça. Voilà. Alors, on va prendre donc pi fois d. Ça, c'est le cercle en rouge. Plus la partie bleue. Donc la longueur de la partie bleue qui est manifestement 2 fois 2, autrement dit 4 cm. Et donc ici, il me faut le diamètre du cercle ici, mais la partie bleue étant 2. Donc très clairement, le diamètre ici, c'est aussi 2 fois 2 cm, parce que 2 cm c'est le rayon. Donc le diamètre du cercle, c'est 4 cm. Je peux donc utiliser ça dans la formule, ce qui me donne pi fois 4 plus 4, alors ça c'est la valeur exacte,
pi fois 4 plus 4, mais ici, on va prendre 3/14 à la place de pi. Donc, ce qui me donne 3,14 fois 4 plus 4. Autrement dit, 3,14 fois 4, ça me donne 12,56 plus 4. Autrement dit, 16,56 cm.